Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top que l'on appellera les livres à lire en été, quelque chose comme ça. Je vous préviens, c'est des livres que j'aime bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas être forcément dans l'ordre. Je pense pas qu'il y aura d'ordre. D'ailleurs, le premier livre que je vais vous parler, il s'agit de Adolphe a disparu de Éric Metzger aux éditions Gallimard dans la collection de l'Arpenteur. J'ai rien écrit pour vous parler de ces livres, donc je vais parler vraiment cru, nous allons dire. Adolphe a disparu, je l'ai lu en juin dernier, donc de l'année dernière. C'était un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé très émouvant. Pour vous rappeler un peu l'histoire, il s'agit d'un jeune homme qui se fait larguer par son ex-copine. Et il y a aussi l'histoire de sa maman qui habite pas très loin du bois de Boulogne, et où elle l'appelle un peu paniquée en disant Adolphe a disparu. Adolphe, c'est un chat. Et tout le roman, en fait, c'est la recherche de ce fameux chat. Donc on peut trouver que l'histoire est banale, anodine, ou même emmerdante. Et ben je vous assure, pas du tout. C'est un livre que, comme je l'ai dit précédemment, que j'ai trouvé particulièrement émouvant. C'est un livre que vraiment je vous conseille. C'était le premier livre que j'ai lu de l'auteur Éric Metzger, que j'ai connu en tant que humoriste dans l'émission Quotidien de Yann Barthès, et j'ai vraiment aimé ce livre. Il a une plume qui est très jolie à lire, très facile à lire, ça se laisse lire, ça va tout seul. Je l'ai lu en une journée il me semble, tellement que ça va vite à lire. Je vous conseille vraiment de lire, c'est le genre de petite histoire parfaite pour l'été, même si ce n'est pas une histoire très très heureuse, mais elle est émouvante, elle est simple à lire. Franchement, je vous conseille ce livre. Le prochain livre que je vais vous parler, il s'agit de La fille de Brooklyn de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Donc j'ai toujours un peu du mal à expliquer de quoi parle ce livre. Alors, je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer, l'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout? Vous auriez répondu quoi, vous? Anna était la femme de ma vie, nous devions nous marier 3 semaines après. Bien sûr que je l'aimerais, quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a fouiné dans son sac d'une main fébrile et m'a tendu une photo. C'est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. C'est le premier Guillaume Musso que j'ai lu et je l'ai vraiment aimé, je l'ai vraiment apprécié. J'étais un peu sceptique parce que je me dis Guillaume Musso, on voit son nom partout, donc il y avait une énorme attente par rapport au fait que 1, c'est Guillaume Musso, que 2, j'ai beaucoup entendu parler de La fille de Brooklyn en bien. Du coup j'avais un peu peur d'être déçue parce que je ne sais pas vous, mais quand on attend un livre, quand on a de l'attente, que ce soit envers un auteur ou envers un livre particulier, quand on est déçu, on est encore plus déçu que l'on aurait pu être en temps normal. Et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas un coup de cœur, je vais pas vous mentir, mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je vous conseille de le lire. Il est petit, oui il a l'air gros là, mais je veux dire, c'est écrit quand même assez gros. Et il faut pas oublier que c'est un poche, que donc il paraît un peu plus gros pour la simple raison qu'il est petit, de petite taille en hauteur, je veux dire. Je m'embrouille un peu, mais tout ça pour vous dire que c'est un livre que je vous conseille vraiment pour cet été. Le prochain livre que je vais vous parler, il s'agit de Quand la nuit devient jour de Sophie Djemin. Pour la petite anecdote, il y a quelques jours, j'ai passé mon examen du code de la route, pas du permis, du code que j'ai eu, et l'examinatrice qui examinait les personnes avec qui j'étais lisait ce livre et on en a un peu parlé et elle adore et voilà, c'était une petite anecdote.
Sinon, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une jeune fille. Est-ce qu'il y a son nom? Non. Et en plus de ça, je ne m'en souviens plus. Il s'agit d'une jeune fille qui est tout simplement mal dans sa peau, mal au point d'en mourir, et qui va donc se faire euthanasier volontairement en Suisse ou en Belgique, j'ai un doute. Je pense que c'est la Belgique, et tout ce roman tourne autour de ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a encore très peu de pays, que ce soit en Europe ou à l'étranger, qui pratiquent l'euthanasie volontaire, et personnellement je suis absolument pour. Et donc toute cette histoire va se concentrer sur ça, sur l'euthanasie volontaire. Pourquoi est-ce que ce que cette jeune fille a, donc une dépression, une très grande dépression, ça va même jusqu'au-delà. Pourquoi elle peut pas en guérir? Pourquoi elle choisit l'euthanasie volontaire, et elle va tenter d'expliquer, de faire comprendre à ses proches qui ne comprennent pas son choix pourquoi c'est la seule solution. Et c'est un roman qui m'a énormément émue. J'étais vraiment très émue, et je vous conseille vraiment ce bouquin. Ok, je suis pas en train de vous conseiller des romans très fun, mais je ne suis pas connue pour lire des romans très fun, mais ça reste tout de même un livre que je vous conseille vraiment de lire cet été. Un livre un peu plus fun que j'allais vous présenter, il s'agit de Chi, une vie de chat, de Konami Kanata. Il s'agit du tome 1, là c'était aux éditions France Loisirs, et malheureusement maintenant apparemment ils ne les font plus. Donc vous pouvez trouver sur Amazon, sur la Fnac, un peu partout. Donc pour vous situer un peu l'histoire, il s'agit de Chi qui a perdu sa maman n'est pas morte, elle l'a perdue, elle regardait à droite à gauche, et puis paf, elle se retourne, il n'y a plus sa maman, il n'y a plus ses frères et sœurs. Elle se fait donc adopter par une sympathique famille japonaise, mais cette famille japonaise vit dans un immeuble où les animaux sont strictement interdits, et suite à cela, il va se suivre plein de petites aventures toutes mignonnes, toutes marrantes. Pour ceux qui ont des animaux, pour ceux qui ont des chats, vous allez retrouver les actions de vos chats. Et c'est vraiment tout mignon, les planches sont vraiment adorables. Donc là c'est juste le tome 1, donc je peux pas vraiment vous spoiler. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de lire cet été, puisque ça va très vite. Au pire des cas, grand maximum, vous mettez 30 minutes pour lire ça, quoi. Il y a combien? Il y a 12 tomes, donc franchement, ça va super vite. Le dernier livre que je vais vous parler, il s'agit de Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, aux éditions Robert Laffont, dans la collection R. Il s'agit donc de Je t'ai rêvé, c'est une jeune fille qui est atteinte d'une maladie, de la schizophrénie si je ne me trompe pas, et qui a du mal à distinguer la réalité de ce que son esprit crée autour d'elle. J'aime beaucoup d'ailleurs comment le roman est présenté derrière. Je vais vous le dire. On joue au jeu des 20 questions. Ok, mais c'est moi qui les pose cette fois. Ça marche. Si je devine en moins de 5 questions, je serai vraiment déçue. Il esquisse un sourire et répond. Ne m'insulte pas. Est-ce que tu es vivant? Oui. Tu habites ici? Oui. Je te connais? Oui. Est-ce que je t'ai rêvé? Donc voilà, elle a du mal à distinguer ce qui est réel et ce que son esprit fabrique. Et plusieurs fois dans ce roman, je me suis fait avoir. Et j'adore ce type de roman où l'auteur, où le lecteur est perdu et lui-même ne sait pas si ce qui se passe c'est vraiment réel ou c'est juste dans la tête du personnage. Et c'est juste extraordinaire. C'était un roman qui m'avait beaucoup marqué. Je vous conseille de lire et j'espère qu'il vous marquera autant que moi si jamais vous le lisez. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires de la vidéo, à laisser un pouce en l'air, à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Le blabla habituel. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!